Bonjour. Aujourd'hui, nous voyons comment extraire les valeurs uniques d'une liste ou d'une plage, à l'aide de la fonction unique. Avant de démarrer avec cette fonction, voici l'une des méthodes d'extraction sans fonction, qui consistait à passer par un filtre. Après avoir sélectionné la plage dont nous souhaitons extraire les valeurs uniques, nous passons par l'onglet Données. Dans le groupe Trier et filtrer, nous choisissons l'option Filtre avancé. Dans la fenêtre qui apparaît, la zone plage indique notre plage à filtrer, allant de B1 à B13. Nous avons la possibilité de filtrer la liste sur place, ou d'extraire vers un autre emplacement. C'est cette option que nous choisissons. Nous laissons la zone critère vide. Dans la zone copier dans, nous choisissons l'emplacement où nous souhaitons extraire les données. Ce sera en H2. Et nous cochons l'option « Extraction sans doublon ». Nous obtenons les valeurs sans doublon de notre liste. Mais celles-ci sont stockées sous forme de valeurs, et il n'y a donc pas de liaison avec liste source. Depuis Excel 2021, nous pouvons utiliser la fonction unique. Son premier argument sera la plage dont nous souhaitons extraire les valeurs uniques. Ici, nous extrayons les valeurs sans doublon de notre liste allant de B2 à B13. Pour la liste des références de produits uniques, notre argument sera la plage allant de C2 à C13. Le deuxième argument permet de définir une extraction unique par colonne. Par défaut, la valeur est faux, et retournera les lignes uniques. Nous mettons donc vrai, pour obtenir les colonnes sans doublon de notre plage allant de B16 à F16. Enfin, le dernier argument, permet en le définissant, d'obtenir les valeurs qui n'apparaissent qu'une fois, et pas plus. Par défaut, la valeur est faux, et nous aurons toutes les valeurs distinctes. Dans notre exemple, nous mettons vrai, pour obtenir les valeurs qui ne figurent qu'une fois dans la liste allant de B2 à B13. Et Antoine ne figure effectivement qu'une fois dans notre plage. Avec l'option laisser vide, ou alors mise à faux, nous obtenons les valeurs sans doublon. Si notre plage est composée de plusieurs colonnes, l'extraction nous donnera toutes les lignes distinctes. Ici, dans notre résultat, nous avons plusieurs fois Pierre, mais avec une référence de produit différente à chaque fois. Chacune des lignes est donc unique. Si nous voulons obtenir les valeurs de lignes distinctes, sur des colonnes non adjacentes, en les sélectionnant avec la touche CTRL, nous obtiendrons une erreur. Par contre, en concaténant les deux plages avec l'esperluette, nous obtiendrons notre liste de lignes sans doublon, dans une seule colonne. Pour obtenir ce même résultat, mais sur un nombre de colonnes identique à celui d'origine, nous utilisons la fonction choisir. Son premier argument sera une constante matricielle composée des numéros de colonnes. Ici entre accolades, 1 et 2 séparés par un point. Dans l'argument valeur suivant, nous mettons notre plage allant de B2 à B13, dans le suivant, nous mettons notre plage allant de E2 à E13. Nos deux colonnes sont maintenant adjacentes. Nous imbriquons le tout dans la fonction unique. Nous obtenons nos lignes sans doublon, dans notre matrice résultat. Nous pouvons changer l'ordre des colonnes, en modifiant les numéros dans notre constante matricielle. Pour compter le nombre d'éléments distincts dans une plage, l'une des possibilités était d'utiliser la fonction NBSI. Dans son premier argument, nous mettons la plage dont nous souhaitons compter les éléments différents, et dans l'argument critère, nous mettons la même plage afin que chacun des éléments de celle-ci serve de critère. Nous obtenons, pour chacune des valeurs, son nombre d'apparitions dans la liste source. Par contre, pour les valeurs figurant plusieurs fois dans la source, nous avons à chaque fois leur nombre d'apparitions. Par exemple, Pierre apparaît 4 fois dans la source, et donc, pour chaque ligne le concernant, nous avons 4 dans la plage résultat. Nous voulons que ces 4 valeurs soient comptées pour une. Nous divisons donc le chiffre 1 par le résultat de notre formule. Nous imbriquons le tout dans la fonction somme. Nous obtenons notre nombre de valeurs différentes. Nous pouvons obtenir le même résultat avec la fonction unique. Nous l'utilisons sur la plage allant de B2 à B13. Et nous l'imbriquons dans la fonction nbval. Nous voulons maintenant obtenir le nombre de lignes de vente de chacun des éléments clients différents. Nous commençons par trier le résultat de notre fonction unique, en l'imbriquant dans la fonction trier. Puis nous utilisons la fonction nbsi.
Son premier argument sera notre plage allant de B2 à B13, et le second, représentant le critère, sera notre formule triée, unique de notre plage allant de B2 à B13. Nous ajoutons une esperluette à notre formule, afin d'y concaténer la chaîne de caractères ligne entre guillemets. Et une nouvelle esperluette pour ajouter également notre formule triée, unique de la plage B2 à B13. Celle-ci doit être identique à celle figurant dans la fonction NBC. Nous obtenons ainsi le nombre de lignes de vente pour chacun des clients différents. Ainsi s'achève cette présentation. Merci pour votre attention. À bientôt.